L'exorciste du Vatican avec Russell Crowe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas très bien? C'est entre les deux. C'est mitigé. C'est tout à fait mitigé, mais c'est rigolo bête. Donc c'est pas inintéressant. On a Russell Crowe qui joue un exorciste qui est assez truculent, disons-le. Pourquoi? S'il y a une chose qu'il faut... Je vais mettre une bande-annonce, mais s'il y a un truc qui fonctionne dans le film, c'est ce personnage incarné par Russell Crowe, vraiment qui s'amuse à jouer ce personnage un peu truculent. Vraiment, c'est que ce personnage est truculent. Je vais expliquer pourquoi. Vraiment, moi j'ai envie de suivre. Tu sens que c'est un film, c'est un personnage qui peut lancer une série où vraiment on va suivre Russell Crowe, l'exorciste, sur son petit Vespa, son petit scooter, vraiment à travers toute l'Europe et le monde entier, pour faire des exorcismes sur des démons, des vilains démons qui veulent faire disparaître l'ordre religieux. Et ça c'est fou. Ça c'est fou. C'est incroyable, petite bande-annonce. Paf. Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorth. Ce que je m'apprête à vous dire plonge depuis fort longtemps toute la science et toute la médecine dans l'embarras et le trouble. Je nomme cela le mal. Qui est L'exorciste en chef. Il va dire. afin de l'exorciser. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est découvrir le nom du démon. Pourquoi est-ce qu'il possède ce petit garçon? Ce n'est que le début. Il y a certainement quelque chose sous l'abbaye. Oh mon Dieu! L'enfant n'est pas sa cible. Le démon. Ah, bonjour Revan. Possession multiple. C'est Voilà. vraiment très puissant. Je vais te détruire, il faut tuer. Tout ce que tu fais, tu le fais parce que Dieu t'y autorise. Il l'a autorisé, ça. Donc ça va très très bien. L'exorciste du Vatican. Extraordinaire, Russell Crowe. Oh là 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 là. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette petite merveille? On est sur... déjà c'est un film d'horreur, hein. On l'aura compris, on est sur un film d'exorcisme. Des films d'exorcisme, il y en a des dizaines tous les ans. Vraiment, c'est un genre en soi. Et ils se ressemblent tous. C'est toujours tous les mêmes depuis l'exorciste. Vraiment, de Friedkin. C'est voilà, c'est un genre hyper codifié. C'est toujours la même chose. On va toujours... voilà, on sait où on va quand on va voir un film d'exorcisme. Là, on va pas sortir beaucoup des sentiers battus. C'est beaucoup de déjà vu, mais c'est ce que je disais. Là où le film est intéressant, c'est Russell Crowe. Parce qu'on a Russell Crowe, qui joue du coup une sorte de personnage truculent, d'exorciste vraiment. Ce qui est amusant aussi, c'est que le film, c'est un personnage historique. C'est ça qui est rigolo. C'est que Gabriel Amorth est un personnage historique, et c'est la même idée que, en fait, tu sens qu'ils veulent faire une franchise avec ça, et c'est l'idée de Conjuring. Ou Conjuring, c'est pareil, si tu prends des personnages qui existent réellement, ce couple, et tu fais des films fantastiques, des films horrifiques avec ça, et du coup tu fais une série, et ils se sont dit, ah là là, essayons de faire un peu la même chose avec un personnage d'exorciste. Et ça fonctionne parce qu'il y a Russell Crowe qui cabotine, qui s'amuse. Là on ne l'a pas vu parce que la bande-annonce est en français, mais en VO, il a un petit accent, voilà, il parle avec un accent italien, donc c'est d'autant plus truculent, c'est d'autant plus amusant, c'est d'autant plus rigolo. Mais en fait, c'est la seule qualité, je trouve, du film, c'est ce personnage, que en fait, tu te dis, ah oui, il y a du potentiel avec ce personnage, parce que vraiment, tu peux le suivre dans ses aventures, affronter les démons. Là, il peut se passer un truc, c'est rigolo, je sens qu'ils ont le potentiel de faire une série, c'est un peu un body movie, aussi. C'est un peu le personnage de Nice Guy qui est exorciste et qui est affublé d'un prêtre un peu nul. Et du coup, c'est un buddy movie où les deux vont devoir exorciser un démon venu de nulle part. Et je l'ai pas dit, mais l'histoire, c'est que du coup, c'est ce prêtre qui est un vrai prêtre, enfin, qui est un vrai personnage historique, qui est le vrai exorciste en chef du Vatican.
Bon, évidemment, dans la vraie histoire, déjà, il lui ressemble pas du tout. C'est pas Russell Crowe. Mais les exorcistes, c'est pas, c'est pas spectaculaire comme ça. C'est ça aussi. Et c'est un peu rigolo parce qu'au début du film, on te montre qu'en fait, c'est intégré dans le film, c'est que 99% des exorcismes que va prodiguer le personnage, en fait, c'est des fausses, c'est pas des démons. Voilà, souvent, c'est pas des démons, c'est des gens qui ont des maladies psychiatriques. Et ça, il en est bien conscient. Et à un moment donné, il est face à face à un vrai démon. Il y a un vrai démon, il va avoir affaire à un vrai démon, à un vrai exorcisme. Et là, film d'horreur, film fou. Enfin, film fou. Le problème, c'est que c'est un film d'horreur pas ouf. Voilà, si vous avez vu un film d'exorcisme, bon, c'est pas le plus grand film d'exorcisme de la vie. Mais le film est rigolo. Le film est vraiment rigolo, amusant parce que ce personnage est amusant. Il y a quelques petites choses amusantes dans le film. Il y a quelques idées, je pense qu'il n'y en a pas assez, mais il y a quelques idées horrifiques. Il y a quelques trucs horrifiques bien gore, mais ça, il faut attendre vraiment la fin du film. À un moment donné, par exemple, il y a un personnage qui explose, littéralement. Il y a un démon qui explose littéralement en gerbe de sang, et je me suis dit, oh, un petit effet gore, un petit effet horrifique. Qu'est-ce que... J'étais pas prêt, le film. Je pensais que t'étais nul, mais en fait, il y a quelques petites idées. Ce qui n'est pas pour gâcher mon plaisir. Mais en vrai, ça reste quand même un film d'exorcisme hyper plein, hyper balisé. Vraiment, on n'est pas perdu. Mais je trouve que le réalisateur, Julius Avery, a quand même un savoir-faire. C'est pas non plus un tâcheron. C'est pas non plus complètement claqué au sol. Et Julius Avery, je vais revenir, c'est aussi le réalisateur de Overlord. Et ça m'a donné envie de... Parce que j'avais pas vu Overlord. Ça m'a donné envie de jeter un œil à ce qu'était Overlord. Parce que j'en avais entendu parler. Et du coup, c'est l'occasion aussi de parler de Overlord. En ce qui concerne l'exorcisme du Vatican, moi je mets 2 sur 5, là sur Letterboxd. Je pense que ça mérite. Je pense déjà que c'est hyper généreux, mais juste parce qu'en fait, le film est amusant. Franchement, si vous voulez voir un film d'horreur un peu amusant, entre amis, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire et c'est mieux que beaucoup de films d'horreur grand public que j'ai vus ces dernières années, parce que vraiment, il y en a des vertes et des pas mûres. Il y a souvent c'est des trucs claqués au sol. Souvent, c'est des trucs vraiment nuls à chier. Et là, c'est un petit peu amusant. Donc vraiment, pourquoi pas. Je disais que Julius Avery, il avait réalisé Overlord. Et du coup, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ah mais attendez, c'est lui. Il a aussi réalisé Le Samaritain, que j'ai pas vu non plus. Hein. Récemment avec, comment s'appelle-t-il déjà ? Rocky. L'acteur de Rocky, évidemment, j'oublie tout, j'ai pas de Tate, on connaît que lui. Bon, bref. Sylvester Stallone, voilà. Qui est apparemment un film de super-héros qui apparemment est nul à chier, mais que j'ai pas vu. Qui est sorti sur une plateforme de streaming, peut-être Amazon, je sais plus laquelle. Bref. Et il y a quelques années, il a réalisé Overlord. Et il avait fait parler de lui parce qu'en fait, ça ressemble à une adaptation non officielle de Wolfenstein. Le jeu vidéo où on tue un Hitler zombie, voilà, des nazis zombies. Et pourquoi pas ? Moi, je m'étais dit, à l'époque, c'était produit par J.J. Abrams. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas ça peut être un peu intriguant. Et j'ai jamais vu le film, et ce petit exorciste du Vatican m'a donné envie de jeter un œil à Overlord. Du coup, on va en dire 2-3 mots. On va se mettre une petite bande-annonce pour voir un petit peu. Et je trouve que Overlord est un meilleur film d'ailleurs que l'exorciste du Vatican. Je trouve ça plus intéressant. Overlord. Parce que déjà plus original. Et on m'aurait mis le titre Wolfenstein. Franchement, que c'était ok. Je suis étonné qu'ils aient pas fait un procès. Parce que vraiment, c'est une adaptation non officielle. Overlord. Est-ce que j'ai une petite bande-annonce ? Évidemment, comme il y a un manga animé qui s'appelle aussi Overlord, on va tomber sur tout sauf ce qu'on cherche. La base. Ça, c'est la base. Est-ce que j'ai une petite... j'ai une petite VF. Allez, on se le met en VF. On se le met en VF. Soyons fous. Paf. Produit par J.J. Abrams. Je me souviens, ça avait fait un peu parler parce que c'était produit par ce bon vieux J.J. Abrams, à qui l'on doit un Star Wars complètement éclaté. Star Wars 9, pour ne pas le citer. Je suis là.
sans savoir où je vais finir. C'est Overlord, je le trouve plutôt sympathique. En tant que film d'horreur un peu débile, je le trouve plutôt sympathique. Avec des scènes, lui, plutôt spectaculaires et plutôt cool. J'étais assez Qu'est-ce qui surpris. s'est passé ici? Il y a des questions qu'il vaut mieux pas poser. Boyce, va voir ce qu'il y a dans ce camp. Et c'est quoi ce truc? Ils font des expériences sur eux. C'est pas notre mission. On doit faire quelque chose. C'est quoi ça? Une armée de 1000 ans a besoin de soldats millénaires. Qu'est-ce que tu m'as fait? Y a quoi derrière ce mur? Vous leur faites quoi à ces gens? On donne un sens à leur existence. Overlord. Overlord qui est plein de promesses et qui au final est juste un petit film sympathique alors que ça aurait pu être vraiment foufou avec ce pitch de soldats qui tombent nez à nez avec des expériences des nazis, du coup des nazis zombies et tout. C'est ça qui est un peu dommage je trouve avec le film, c'est qu'on a une promesse de film dingo où on se dit putain il va y avoir des créatures, des Hitler robotiques, des méca zombies nanani, ça va être foufou, Wolfenstein. Et en fait, le film est un peu trop sage, et ça, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est que Overlord? C'est du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats américains qui sont balancés en France pour une mission où ils doivent détruire une tour, je sais plus quoi, contre des nazis, nanani. Il se trouve que ils vont être propulsés dans la campagne française depuis leur avion. Ils vont tomber sur des nazis un peu chelous qui font des expériences un peu chelous sur les gens qui habitent là. Et du coup, il y a des nazis zombies. Il y a des créatures. Tu te dis, wow, il y a des bestioles. Le problème, avant d'en arriver là, c'est qu'il y a 1 heure de film. Déjà, chose positive, c'est le début du film, je trouve. Les 15 premières minutes du film sont très bien. Vraiment, le moment où les persos sautent de l'avion, vraiment, il y a une scène très cool là. Où les personnages arrivent sur le sol. Enfin, vraiment, il y a un truc. Les 15 premières minutes du film, c'est très cool. Et après, on a un ventre mou. C'est ça qui est un peu triste. C'est qu'on a bien 1 heure où on se dit ouais, mais en fait, j'étais venu là pour des nazis zombies, en fait. J'étais venu là pour tuer du zombie. Pour tuer des saloperies. Ça prend un peu de temps jusqu'à ce que finalement, oui, il y ait des créatures. Il y a des créatures un peu sympas. Il y a des effets gore un peu sympas. Il y a des maquillages, d'ailleurs, il y a un maquillage gore vraiment très cool, on le voit dans la bande-annonce. Vraiment, il y a quelques effets comme ça, bien sympathiques. Le problème, c'est que le film délivre vraiment juste à la fin, quoi. Il y a 10-15 minutes à la fin, où vraiment, c'est ce qu'on est venu chercher. Par contre, il y a très peu de créatures, ça c'est dommage. Il y a trop peu de créatures. C'est dommage, le film aurait dû faire plus d'ambition, plus de... Vraiment, parce que c'est débile, quoi. C'est quand même un truc débile de base. Des nazis qui font de l'expérience et il se passe des trucs contre des soldats américains. Bah vas-y, assume à fond, fais. Tu sens qu'il a pas vraiment les moyens de ses ambitions de faire un truc foufou. Et c'est dommage parce que il y a quand même matière, quoi. Il y a quand même un truc. C'est rigolo, quoi. L'idée de base, elle est quand même géniale. Ça aurait pu être foufou. Malheureusement, c'est très loin d'être foufou. Donc c'est sympathique. Ça reste que c'est sympathique. Je trouve que c'est mieux que l'Exorciste du Vatican. Mais c'est pareil, j'ai le même problème avec l'Exorciste du Vatican. Bah, c'est que le film sont trop sages, quoi. Vraiment, c'est trop sage, il faut y aller à fond, quoi. Tu fais des trucs un peu bêtes, mets-moi des créatures, mets-moi des démons qui... Vas-y,
envoie la sauce et attends pas 1 heure à un moment donné. Là, t'attends 1 heure avant de me mettre des zombies, c'est chiant. Un peu dommage. On a le temps de s'emmerder et de regarder un autre film et de passer à autre chose. Un peu dommage, mais en tout cas, c'est bien fait. C'est ça qui est à noter aussi, c'est que c'est quand même... Il y a du savoir-faire dans Overlord. Vraiment, que ce soit les effets pratiques, les maquillages... vraiment, il y a des jolies scènes, il y a des choses pas mal. Mais... c'est sympatoche. Sympatoche. Je sais pas si je regarderai Le Samaritain de Julius Avery. Peut-être. Par curiosité, mais apparemment c'est vraiment très mauvais. Très mauvais. Du coup, je sais pas si L'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe marche en ce moment. Si ça va donner lieu à des suites. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils ont envie de faire une franchise avec ça. Et que vraiment ils veulent calquer ça sur Conjuring. Et Conjuring, c'est un gros succès. C'est une franchise qui a beaucoup de succès. Franchise horrifique. Et tu sens qu'ils veulent faire ça. Et que pourquoi pas. Peut-être Russell Crowe va venir en France, exorciser des gens, des démons. Ah, je l'ai pas dit, mais dans l'Exorciste du Vatican, il y a quand même des idées géniales à des moments. Il y a quand même une idée géniale, c'est que le film arrive à justifier l'Inquisition espagnole en disant que les prêtres à cette époque-là, nanani, ils étaient sous la coupe de démons eux-mêmes. Donc du coup, j'étais là, waouh. Il y a quand même des idées bien rigolotes. C'est débile, mais c'est assez amusant. Il y a vraiment des trucs amusants dans le film. Il n'empêche. Voilà. C'est des films qui sont rigolos nuls, quoi. Appelons ça comme ça. Mais voilà. Ça vole pas vole pas très haut. Voilà pour l'Exorciste du Vatican et Overlord.